Здравствуйте, уважаемые друзья! Утро, за бортом сейчас минус 2,5 градуса, и давненько мы не слушали новости на французском утреннем. Mercredi 30 décembre, ici Stéphane Boucher, voici les nouvelles. D'abord, l'appel aux dons de la guignolée des médias de la Rive-Sud a trouvé un fort écho aujourd'hui après avoir été cambriolé lundi soir. Francis Pilon est sur les lieux. Francis, plusieurs citoyens font preuve de générosité depuis ce matin. Oui, depuis 9 heures, les gens arrivent ici avec beaucoup de boîtes. Ils veulent aider l'organisme à retrouver leurs dons. C'était un triste événement cette semaine. La grande guignolée de la Rive-Sud a été cambriolée à Greenfield Park. L'organisme s'est fait voler beaucoup de dons. Je vous laisse écouter des citoyens avec qui j'ai parlé là, cet avant-midi. Je trouve que ce qui est arrivé, c'est déplorable compte tenu des circonstances. Je pense que c'est un petit peu sans cœur comme geste. Là. Les gens dans le besoin, ils n'ont pas à payer pour malheureusement des manques de jugement de certaines gens. Et je vous rappelle, c'est la première fois depuis sa création en 2001 que l'organisme se fait cambrioler. Pour l'instant, la police n'a toujours pas retrouvé de suspect ou de témoin de l'événement. Merci à vous, Francis. En choisissant de se rendre dans le Sud, le député Pierre Arcan a manqué de jugement. C'est l'opinion de la chef libérale Dominique Anglade qui est éclaboussée par cette affaire, elle qui était au courant de son départ depuis environ le 20 décembre. Sabrina Rivet. Le député libéral Pierre Arcan, cela coule douce sous le soleil chaud de la Barbade alors que les voyages non essentiels ne sont pas recommandés par la santé publique. La chef du Parti libéral, Dominique Anglade, n'est pas satisfaite du comportement de son acolyte. Pour vous dire que je suis de bonne humeur, on avait fortement déconseillé à tous nos députés de ne pas voyager. M. Arcan a pris la décision d'y aller. Pour moi, c'est une erreur de jugement. Et si c'était à refaire, Dominique Anglade n'aurait pas hésité à être plus restrictive. La santé publique disait que c'était pas recommandé. Nous, on aurait dû aller plus loin et carrément l'interdire pour notre formation politique. Dans une déclaration écrite, Pierre Arcan a dit regretter sa décision et qu'il se soumettra scrupuleusement à la quarantaine à son retour. Sabrina Rivet, Cogeco Nouvelles, Montréal. Le voyagiste Air Transat se dit d'accord avec le renforcement des mesures qui pourraient être imposées aux Québécois qui ont choisi de voyager malgré les consignes contraires des autorités sanitaires. Québec a notamment demandé hier à Ottawa de rendre obligatoire l'obtention d'un résultat négatif à la COVID-19 avant de rentrer au pays. Christophe Hennebel, vice-président ressources humaines et affaires publiques du transporteur, estime toutefois que l'imposition de cette mesure doit être rigoureusement planifiée. Les tests à destination, c'est quelque chose qui ne peut pas se faire dans l'improvisation et qui ne peut pas se faire sans concertation, sans avoir ne serait-ce que vérifié que les capacités de test existent à destination. Parce que sinon, on va se retrouver avec des milliers de voyageurs qui vont se retrouver bloqués à destination, non pas parce qu'ils sont positifs, mais simplement parce qu'ils n'ont pas réussi à se faire tester. Le 6 des Laurentides a augmenté le nombre de lits réservés aux malades de la COVID-19 à l'hôpital Saint-Eustache face à la croissance constante de cas confirmés observés dans la région. Les dernières données disponibles indiquent que 49 personnes atteintes du virus sont hospitalisées dans les hôpitaux régionaux, alors que seulement 60 lits y sont disponibles. 27 de ces hospitalisations sont enregistrées à l'hôpital régional de Saint-Jérôme, 18 le sont à l'hôpital régional de Saint-Eustache. Le Royaume-Uni a approuvé aujourd'hui le vaccin AstraZeneca. L'agence britannique du médicament a donné son feu vert au vaccin développé par le groupe britannique AstraZeneca, Université Oxford, grâce auquel les autorités comptent accélérer la campagne de vaccination lancée début décembre. Le Royaume-Uni est un des pays les plus touchés en Europe, avec 71 500 décès. Et des fonctionnaires et des ministres du gouvernement du Canada vont tenir une conférence de presse aujourd'hui pour faire une mise à jour sur la COVID-19. Ça va se passer à Ottawa. Au pays, plus de 565 000 personnes ont contracté le virus depuis le début de la pandémie. Voilà, c'est complet. Vous écoutez Cogeco Nouvelles. Ну, на самом деле, как вы видите, все новости наши крутятся вокруг коронавируса, по большому счету. И мне больше всего понравилась история с Пьером Арканом. Это такой яркий политик квебекский из либеральной партии Квебека. И, собственно, видите, он поехал, несмотря на то, что из каждого утюга говорят, что, пожалуйста, если у вас нет никаких важных дел, никуда не уезжайте из своего дома, оставайтесь там, где вы есть. Но Пьер Аркан, у него есть, если правильно запомнил, на Барбадосе или Барбадосе, у него есть квартира
Он туда уехал, и, значит, ему все говорят: ах ты, нехороший человек, ведь ты же знаешь, что нельзя делать. Ты же знаешь, что все остальные, так сказать, братья-политики, и не только политики, следуют рекомендациям Министерства здравоохранения. Никто никуда не едет, а ты, сволочь такая, поехала. Вот за это мы тебя придадим остракизмом. В общем, он уже, как вы видите, покаялся, да, сказал, что да, я понимаю, это, наверное, было не очень обдуманным решением, хотя зуб даю, все было прекрасно обдумано. Другое дело, что он не думал, что его за теплое и мягкое схватят так сильно. И он клятвенно пообещал быть очень ответственным и серьезно подойти к вопросу карантина по своему возвращению. Ха-ха-ха. Цинизм. Я на этом прощаюсь. Всем хорошего дня и счастливо. Пока.